présentation au christianisme, Jésus le Messie, bien la lui, se présentant au milieu de Juifs, salut la foule, mentionné dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 36, dit en hébreu, Salam alaikum, est une salutation hébraïque signifiant la paix soit sur vous. Je voudrais vous parler d'ici les concepts corrects de Dieu dans le christianisme. Selon le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 4, nous affirme, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est là. Selon le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, nous affirme, l'Éternel Dieu, le Maître absolu. Selon le livre du prophète Osée, chapitre 11, verset 9, nous affirme, je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Selon le livre d'Isaïe, chapitre 46, verset 5, nous affirme, à qui me comparez-vous pour les faire à mon égal? Encore une fois, selon le livre d'Isaïe 46, verset 9, nous affirme, je suis Dieu, ni n'est semblable à moi. Selon le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 39, nous affirme, le Seigneur est le Saint Dieu, aussi bien dans les cieux que sur terre, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Selon le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 7, tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Selon le livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 11, moi, je suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'y a pas de sauveur. Selon le livre d'Isaïe, chapitre 44, verset 6, nous affirme, je suis le premier, et je suis le dernier. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Ces 9 versets suffiraient pour démontrer le pire monothéisme est bien présent dans la Bible. Selon l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 29 et 30, les commandements les plus importants de ces Hébreux, lui répondit, voici les premières, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Une grande réponse à une grande question. Reconnais que le Seigneur est notre seul Dieu. Aime-le et adore-le du mieux que tu peux. Mais Jésus, bien sûr, lui, n'avait pas terminé, car il voulait enseigner à l'homme tout ce que ces derniers avaient besoin pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ajouta, voici les secondes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajouta encore, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Marc, chapitre 12, verset 31, l'homme qui avait interrogé Jésus, bien sûr, lui répéta les commandements pour s'assurer qu'il avait bien compris. Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Marc, chapitre 12, verset 32. Un chrétien sincère devrait accepter les paroles de Jésus, mais la lui sans chercher à les déformer ou à trouver en elles des significations cassées. Jésus, mais la lui a enseigné exactement la même chose que Moïse, mais lui avait enseigné 2000 ans avant lui. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5. Jésus a enseigné la même vérité éternelle que tous les prophètes de Dieu ont enseigné à leur peuple. Il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, et lui seul doit être adoré. Selon l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 40, nous affirme, Jésus, bien sûr, lui dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Ici, Jésus, bien sûr, lui dit, il a entendu de son Créateur, Dieu. Encore une fois, selon l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 30, Jésus, bien sûr, lui dit, moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 19, alors un notable lui demanda, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus, bien sûr, lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Encore une fois,
Selon l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 17, et il ajouta, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Qu'est-ce que tu veux rentrer dans la vie? Garde les commandements. Jésus vient chercher lui à nier être Dieu. Selon l'évangile des Jean, chapitre 20, verset 17, Jésus vient chercher lui dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus vient chercher lui affirme avoir un Dieu. Selon l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 8, Jésus vient chercher lui dit, il écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Ces passages montrent son ambiguïté, non seulement que Jésus vient chercher lui, connaissait, pratiquait et enseignait la Torah, mais aussi qu'il faisait la distinction entre lui et son Père, c'est-à-dire entre lui et son Créateur Dieu. Ainsi, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Prouve que Jésus vient le chercher lui enseignait ce qu'on appelle l'unicité, At-Tawhid dans les Corans, de Dieu Tout-Puissant. Ce seul fait suffit par hier à démontrer que la conception d'un Dieu trinitaire n'était pas celle que Jésus lui avait enseignée à ses disciples. De plus, en lisant la Bible, on peut s'apercevoir que Jésus lui n'a jamais revendiqué une quelconque divinité, mais bien au contraire, il a plutôt revendiqué son humanité malgré le miracle qu'il pouvait faire de sa main. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est long que j'entends, je gise, et mon gisement est juste, parce que je n'exerce pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ceci n'est qu'un verset. Il existe d'autres versets bibliques prouvant que Jésus lui n'a jamais revendiqué être Dieu unique. Selon le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19, nous affirme, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Également dans l'évangile des Jean, chapitre 14, verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi signifie pas des divinités à part Dieu. Jésus est le messager de Dieu. C'est la profession de foi enseignée par chaque prophète, comme c'était la profession de foi à l'époque de Jésus et lui. Cette parole résume les multiples enseignements de la Bible sur l'unicité et la toute-puissance de Dieu, qui ne peut en aucun cas se comparer à Jésus et lui. Jésus et lui affirme son inégalité dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 36, et dans l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 32, le verset suivant. Jésus et lui dit, pour ce que je joue de l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans les ciels, pas même les fils, mais les pères seuls. Et là, il affirme son inégalité, je dirais même son infériorité à Dieu. Selon l'évangile des Jean, chapitre 1, verset 18, nous affirme, nul n'a jamais vu Dieu. Encore une fois, dans les livres d'Exode, chapitre 33, verset 20, Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face quand l'homme ne peut me voir et vivre. Selon l'évangile des Jean, chapitre 5, verset 37, nous affirme, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Donc il dit bien que personne n'a jamais vu Dieu ni entendu sa voix en dehors des prophètes. Donc comme beaucoup a vu et entendu ses idées chez lui, il affirme ne pas Dieu par modestie, machallah. Selon l'évangile des Jean, chapitre 18, verset 20, Jésus l'a dit, c'est un grand jour que je parlais au monde, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans les temples où tous les juifs s'assemblaient et je n'ai rien dit en secret. Donc, Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Encore une fois, dans l'évangile des Jean, chapitre 17, verset 3, nous affirme « Or, la vie éternelle, c'est toi qui te connaissant, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. » Jésus-Christ, Bélam lui. Les seuls vrais dieux, donc les autres, c'est des faux dieux, même Jésus, Bélam lui. Selon l'apôtre Paul dit, dans Timothée 1, chapitre 2, verset 5, car Dieu unique aussi les médiateurs entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même. Selon l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 19,
ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fit un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et tout le peuple. Que Dieu vous guide sur les droits chemins